Je suis né et j'ai grandi dans les années 50. Pour les gens qui ont 40 ans et moins, j'aimerais juste vous dire que le Québec que moi j'ai connu quand j'ai grandi, il était complètement différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Par exemple, à mon époque, il y a des mots qui étaient tabous, des mots qu'on n'entendait jamais, qui représentaient également des réalités auxquelles on n'était pas confronté. Par exemple, le mot divorce, c'est un mot qui était pratiquement tabou à mon époque. Les homosexuels étaient tous dans leur placard à mon époque. Par exemple aussi, on pouvait se promener en auto sans boucler notre ceinture. D'ailleurs, il n'y avait même pas de ceinture dans les autos à cette époque-là. Mais probablement que la caractéristique la plus importante qu'il y a de cette époque était l'omniprésence de la religion. En fait, on était complètement envahi par la religion. On allait à l'école, alors c'est des religieux qui nous enseignaient. Pour les garçons, c'était des professeurs, des frères. Pour les filles, c'était des sœurs. On allait jouer au terrain de jeu, il y avait l'aumônier du terrain de jeu. Peu importe où on allait, il y avait toujours la présence de la religion. Et ce qui était particulier de cette époque, c'est que les gens religieux étaient tous habillés en robe. Donc, que ce soit des hommes ou des femmes, notre paysage visuel des années 50 était complètement composé de personnes en robe. Et cette religion, donc, on la remettait pas en question, elle faisait partie de notre culture, on naissait dedans, on allait. D'ailleurs, quand on avait des congés à l'école à cette époque-là, c'était parce que c'était des jours fériés, des jours religieux où on n'avait pas d'école. Donc, on devait aller obligatoirement aussi à la messe ces jours-là. Donc, encore une fois, ces journées-là étaient empreints de religion. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans le début des années 60, ça a commencé à changer. Le Québec a commencé à changer. Notre culture était en ébullition. C'est ce qu'on a appelé, ce que les gens appellent encore la période de la Révolution tranquille. Politiquement, ça a changé. Religieusement, le Québec a changé aussi. Il y avait eu ce fameux concile Vatican II où on a changé un petit peu la religion. Et tout ça a eu pour effet que ce qui nous avait un peu traumatisé dans les années 50, la présence lourde de la religion, elle était en train de disparaître et elle laissait un vide quand même. On arrivait dans les années 60 et la religion n'était plus là pour nous diriger, pour nous guider, mais il y avait comme un vide et ce vide-là devait être comblé. Et ce qui a comblé ce vide, en tout cas pour les gens de ma génération, c'était la musique. Ça a été l'arrivée des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, en fait, tous les groupes musicaux qui sont arrivés, qui ont un peu comblé, on carburait à la musique pop. On était là-dedans et avec tout ce que ça entraînait finalement. Et moi, j'ai grandi dans ce Québec des années 60 également. Et ça nous a amené finalement à être très, très loin de la religion et de Dieu. Pour que quelqu'un soit interpellé par Dieu, mettons, dans les années 70, une personne de ma génération, ça tenait véritablement du miracle. Mais c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Dans le début des années 70, je travaillais, mon métier était annonceur de radio, j'étais donc dans une nouvelle station, dans une ville que je ne connaissais pas. J'arrivais dans cette ville et la première personne qui s'est un peu attachée à moi, qui a vu que j'étais un petit peu perdu, j'avais aucun ami, j'avais pas de parenté. Alors, il m'a pris un peu sous son aile, mais c'était un compagnon de travail et lui, n'était pas chrétien, mais il était en train de le devenir. Il y avait des amis qui lui parlaient de Jésus. Il l'avait amené à quelques reprises à l'église locale et il commençait à lire la Bible. Et puis, c'est à moi qu'il en parlait. J'étais un peu son cobaye. C'est sur moi qui testait ses connaissances jusqu'à un certain point. Et moi, ce que je trouvais vraiment spécial, c'est qu'un jeune de mon âge, qui est animateur de radio dans le début des années 70, me parle de Jésus, mais pas d'une façon religieuse, comme je l'avais entendu quand j'étais jeune. Il m'en parlait avec une conviction. Il était certain de ce qu'il avançait. Il me parlait de la Bible. Et finalement, ça commençait à m'interroger. Je voyais ce gars-là qui vivait quelque chose, et puis ça me posait des questions. Et finalement, il m'a donné un Nouveau Testament, et comme j'étais à l'époque...
j'avais pas de télévision, j'étais seul, pas d'amis, comme je vous ai dit, donc j'avais du temps. Donc, je me suis mis à lire le Nouveau Testament pour voir si ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais jeune, j'étais certain de le retrouver. Et puis, c'était un peu une surprise de constater que ce que je lisais dans le Nouveau Testament était un peu différent de ce que j'avais appris à travers la religion. Et le Jésus que j'étais en train de découvrir à travers le Nouveau Testament, c'est un personnage qui, de plus en plus, m'éblouissait. C'est un personnage, vraiment, je le voyais, seul, opposé à tous les dirigeants religieux qui essayaient de le coincer et jamais il réussissait. Je voyais cet homme qui parlait avec une autorité, qui faisait des choses incroyables. En fait, il était en train de démontrer, je lisais les évangiles, il était en train de démontrer ce qu'il disait être, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, le Fils de Dieu parmi nous. Et plus ça allait, plus je découvrais que c'était une réalité. Puis à un moment donné, je suis arrivé sur un texte que pour la première fois de ma vie, où Jésus est en train de parler avec un homme qui s'appelle Nicodème, c'est dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean. Et Jésus dit à cet homme, qui est un religieux, un théologien, il lui dit, « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras jamais ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. » Et ça m'a vraiment bouleversé parce que jamais j'avais entendu cela. À travers toutes ces années et ces enseignements de religion, jamais j'avais entendu que pour voir le royaume de Dieu ou pour entrer dans le royaume, il fallait naître de nouveau. Et à partir de ce moment-là, il s'est enclenché une recherche. Je devais découvrir ce que ça signifiait naître de nouveau. J'ai posé des questions, je suis allé dans les réunions de cette église locale et puis je me suis mis à redoubler ma lecture et mon étude du Nouveau Testament. Et un soir d'octobre 1974, j'étais en train de réfléchir sur ce passage où Jésus, il est sur la croix et c'est dans Luc chapitre 22 et de chaque côté de lui, il y a un bandit. Et la Bible nous dit, dans le début de ce chapitre-là, que tout le monde insultait Jésus, on crachait sur lui, on se moquait de lui. Et même le bandit, un des bandits qui était près de lui, il faisait la même chose. Il insultait Jésus. Mais il y en a un des deux qui s'est tourné vers Jésus et je ne sais pas pourquoi, lui, il lui a dit, « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et là, j'ai compris. La lumière s'est faite. J'ai compris c'était quoi la nouvelle naissance. C'était simple. C'était simplement de se tourner vers Jésus, de reconnaître que nous sommes pécheurs, parce que ce gars qui était sur la croix, il dit à son copain, il dit, « Écoute, il dit, nous, c'est normal qu'on soit ici, parce qu'on mérite la croix. » Mais parlant de Jésus, il dit, « Lui, il n'a rien fait de mal. » Alors, il réalisait, en réalité, que Jésus était en train de mourir à cause de ses péchés à lui. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » En fait, il s'est tourné vers Jésus, reconnaissant que lui avait besoin de Jésus et que Jésus était le roi. Et il a décidé de le reconnaître tout simplement comme ça, sur la croix. Et il a reçu de la bouche même de Jésus la confirmation qu'il serait avec lui. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce soir-là, ce soir d'octobre 1974, j'ai vraiment réalisé que ce que Jésus voulait, c'était devenir le roi de ma vie. Quand tu viendras dans ton règne. Et j'ai fait de Jésus le roi de ma vie. Je l'ai invité ce soir-là à être mon sauveur parce que je savais très clairement que sur cette croix, il était en train de porter mes péchés et de faire l'expiation. En fait, il payait la dette que moi, j'avais accumulée. Et alors, je l'ai reçu comme mon sauveur, puis aussi comme mon Seigneur, comme le roi de ma vie. Et à partir de ce jour-là, ma vie a été complètement changée. Et c'est lui qui est devenu le plus important dans ma vie. Et je ne regrette rien. Ça fait au-delà de 42 ans que cette histoire-là s'est déroulée. Et j'ai vécu ces 42 dernières années dans la découverte journalière de ce personnage extraordinaire qu'est Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé pour moi il y a 42 ans peut se passer pour vous si vous faites comme ce bandit sur la croix, simplement vous tournez vers Jésus, reconnaissant que lorsqu'il meurt sur la croix, il porte vos péchés, il meurt à votre place, et reconnaissant qu'il est le roi qui doit régner sur votre vie. Si vous l'invitez comme sauveur et comme Seigneur, il va faire la même chose qu'il a fait pour moi. Il va vous donner la vraie vie qui s'appelle la vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Merci Jeff, merci François. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons nous retrouver dans une autre ville du pays d'Israël, puisque nous poursuivons notre aventure de la découverte du pays de la Bible. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.